Salut les Azous. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de bateau. Enfin, un peu, on va en parler de deux. Donc en premier, on va faire celui qui fonctionne et qui est opérationnel. On va parler, donc celui-ci c'est un Kyosho. Le modèle, je le mettrai dans le titre. Parce que là je ne l'ai plus en tête, c'est assez ancien. Donc c'était un Kyosho Lamborghini, comme tu peux le voir à la déco. Tu vois. Hop. Donc on est sur un bateau qui mesure... Moi je ne l'ai même pas mesuré, on est peut-être à un petit mètre. Ou un petit 80. Si, on est sur un bateau d'1 mètre. Hop. Donc ce Kyosho à la base, eh ben, c'est en fait un thermique nitro. Et en fait je l'ai racheté au club de bateau dont je fais partie. La coque en fait elle était vide, mais tu avais quand même l'arbre d'entraînement et tout. Et je l'ai acheté 25 €. C'était histoire en fait de faire un don en gros au club. Donc on me l'a fait à 25 €. J'ai dû racheter sur AliExpress. J'ai fait au moins cher possible, j'ai tout pris sur Ali. J'ai racheté donc un moteur, le support moteur, le raccordement, l'accoupleur on va dire, l'accoupleur moteur arbre de transmission. Contrôleur on m'en a donné un. Mais j'avais prévu sinon un FlySky 90 ampères à 30 € le contrôleur. L'hélice, j'en avais en stock par contre, ouais, faut rajouter une vingtaine d'euros l'hélice. Le cerveau, bon, j'en avais un, donc tu rajoutes allez, 10-15 €. En gros, le prix de revient du bateau équipé, avec tout l'électro, tout acheté. Je compte pas la radio parce que ça, moi je l'ai. En gros, on est avec le prix de la coque, on est à peu près 120-130 € grand maximum. Allez, tu peux même monter jusqu'à 150 au total. Donc c'est vraiment très correct pour un bateau d'1 mètre. Franchement, pour ça que je l'ai pris. Et puis en plus c'est un kata. Moi j'aime bien le kata. Par contre, faudra pas qu'il se retourne parce que comme tu peux voir, tu as une prise d'air là. Deux prises d'air là, donc c'est pas étanche, tu vois, c'est un peu comme le Spartan, en plus c'est 2 clips. Tu vois, elle a déjà été réparée par Jean-Michel. Donc celui-là, on le retournera pas. Avant de te montrer l'intérieur, je vais te montrer l'arrière-train. Ah, les chargeurs se chargent. Donc comme tu peux le voir, tu as 2 flaps réglables qui font en même temps couteau. Tu vois. Si on réglable, moi je les ai remis à plat, on fera des tests. Là, tu n'as pas vraiment... Enfin, tu as un gouvernail, mais sans être un gouvernail, en fait, c'est carrément toute ton hélice, tu vois, qui va tourner. D'ailleurs, c'est une hélice ProBoat que j'ai mis, on verra ce que ça donne. Hein. On me l'a donné. Je sais qu'elles sont pas terribles. Mais bon. Et ce qui est intéressant sur ce modèle... Hop. Là, tu verras. Tu vois, c'est que c'est un cardan, en fait. Tu vois. C'est un cardan. Et franchement, la noix, là, elle est balèze. Hein. Elle est en acier, elle est super balèze. Donc on verra ce que ça donne l'usure, tu vois. Par contre, faut pas trop, je pense, braquer, parce que regarde, on serait sur le point de sortir. Mais bon, quand c'est souvent une hélice directionnelle, t'as pas besoin d'un gros rayon de braquage, ça tourne vraiment bien. Et du coup, ce qui m'intéressait et ce qui me plaisait aussi sur ce bateau, c'est que là-dessus, c'est pas un flex, du coup, c'est un arbre rigide, donc beaucoup moins d'entretien, beaucoup plus solide. Et bah, c'est ça aussi, ça mérite un moins gros entretien. Allez, on va passer à l'intérieur du béton. Ouais, il n'y avait plus de déco, t'as vu? J'ai mis du RC Team, du Mani, du RC en PLS partout. Hop, comme ça, ça fait joli, ça va avec le jaune. Donc, on retourne à la bête. Donc, voilà. Si, je me rapproche comme ça, tu vois bien. Donc, dedans, on a un contrôleur Spectrum, je crois que c'est un 120 ampères. Provenance Sonic Wake. Et ben, il est dedans. Je savais pas quoi mettre comme prise, que j'ai mis du QS8, je sais c'est un peu too much, mais au moins je me sers de mon raccord Y ou de ma triplette ou de ma quadriplette, donc j'ai dit au moins, tac, c'est fait. Donc les deux bacs lipo, j'avais pas monté à 3 € ou 4 € les deux, AliExpress, tu vois, générique, et ben ils vont nickel dedans. Le moteur, j'ai pris un Surpass 3674 1900 kW, on verra ce que ça donne. Le refroidisseur, eh ben, c'est fourni avec le moteur Rocket qu'on m'a donné. Je le cherche pour toi. On pourra aussi essayer par l'occasion dedans, qui a plus de kW. C'est celui-ci, tu vois. Ventilé et tout. C'est un 3670 2280 kW.
Mais celui-là, j'ai peut-être une idée dans lequel il pourrait aller dans une voiture. Mais faut avoir. Le beau support moteur, tu vois, qui tient le moteur, qui est en plus refroidi. Faut pas négliger le refroidi. Qui est réglable en pivotement et en hauteur. Franchement, nickel. Et comme tu peux le voir, croisillon. Hop, je te fais voir auprès. J'ai mis un croisillon comme ça. Ça me permet au moins, si j'ai un peu d'angle, tu vois, que ça travaille bien. Et puis en plus, c'est pas cher, il y a vraiment toutes les tailles. Donc j'ai mis ça. Là, tu as la boîte radio que j'ai fermée dedans. Donc tu as un cerveau. C'est le cerveau, je sais même plus le couple qu'il a. C'est celui du RC4W Miller. Donc je l'ai mis là-dedans, je l'avais en stock. Récepteur, eh ben, on est sur un Dumbo RC. Parce que j'aime bien Dumbo. C'est pas très cher et puis ça marche bien. Donc aussi, après, bah pour j'avais ça, tu vois, pour l'éjection d'eau, c'est beau. Donc je l'ai installé, j'ai mis de la durite bleue. Tu peux régler, comme tu peux voir, tu as deux vis et des graduations. Donc je peux régler l'angle. Et tout ça, ça va être à régler, on va dire, sur le plan d'eau. Pour voir. Là, je l'ai séché parce que le moteur, support moteur, tu le colles à l'époxy. Donc là, on le laisse sécher tranquillement. On verra ce que ça donne, la coupure. On va faire un test en 4S. On va faire un test en 6S aussi. Mais j'ose pas trop mettre trop puissant. Parce que je connais pas la limite de la coque. Avant c'était un petit nitro, donc on va voir. Elle est très légère, franchement. Le bateau il pèse de rien. Hein. Donc je pense que ça va avoiner pas mal, je pense. Comme on dit. Donc voilà, petite présentation rapide. Et je pense que ce qu'on va faire à la suite, parce que je vois la vidéo, elle est assez courte. Et ben moi ce que je vous propose, c'est à la suite de ça, les vidéos de run. On va faire un petit bout de vidéo de run que je vais intégrer en 4S. Un petit bout de vidéo de run en 6S. Je vous les ferai voir des shorts de 5 minutes par exemple, le 4S et le 6S. Et je vous mettrai à la fin les temps de run en bas complet. Parce que le bateau ça consomme. Si vous faites un run de 10 minutes, soyez déjà heureux. Allez, à tout de suite sur le plan d'eau les copains. Allez, c'est parti. On va mettre le cul au chaud à l'eau. Hop. On a changé de moteur dessus. J'ai enlevé le 1900 au final. J'ai mis un 2200 kV. On va bien voir ce que ça donne. C'est bon. Ça tourne. Allez, on met ça à l'eau. On va voir ce que ça donne. Ah bah avec une autre hélice ça va déjà mieux. Oh, il y a de la gîte. Là on est en 4S. On va faire chauffer un peu les lipos quand même. Ah, il braque pas dur à la droite. À gauche ça va mieux. Ah, on vient de faire une coupure. Ouais, il vient de faire une coupure les copains. On va vérifier, j'ai dû tirer trop dessus. Donc ce qu'on va faire là, on va éteindre et rallumer. Et normalement ça devrait être bon. Hein, c'est bon, il est revenu tout seul. Bon allez, c'est parti. Il est très bruyant par contre ce bateau. Il y a du clapot. Faut que je regarde pourquoi ça tourne pas beaucoup. Ouais, mais il coupe. Ah, moi, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je comprends pas. On va lâcher. Allez, là, il a coupé, les copains.
Et il veut pas repartir. Cette fois-ci, on va l'éteindre et le rallumer. Ah ça y est, il est revenu. Faut attendre un peu. Oh là, Jean-Hugues, le bateau! Il va s'envoler! On va essayer de se brider un peu, voir. On va regarder aussi pourquoi. On va augmenter un peu aussi la direction parce que ça tourne pas dur. On va faire ça vite fait. Augmenter à 70. Voilà. On va augmenter à 70. Ouais, il coupe. Le moteur doit trop tirer sur l'hélipo. On va changer de lipo, les copains, on va voir. Bon bah allez, j'ai changé de batterie, on va bien voir. Un peu d'autre temps. Essayer de faire chauffer un peu la lipo. Pour une vieille coque, ça navigue. Je pense que le moteur consomme trop. Ah, attention. Je suis obligé de ralentir pour qu'il tourne bien, le petit con. Ah, il vient de couper. Ouais. Il revient de couper, les copains. Ça, c'est chiant. C'est bon. On réessayera, je pense, avec un autre moteur avec un peu moins de KV. Je vais remettre le 1900. Hein. Ah, il recoupe. Il fait des coupures, les copains. Je pense que c'est le moteur. Le moteur doit trop tirer. Ouais. Et je sais pas comment régler la coupure. Allez, on va le rentrer. Je vais faire un essai avec une autre hélice. Et on verra bien. Voilà, c'est parti. Je vais voir ce que ça donne avec une autre hélice. J'ai mis une autre hélice, on verra bien.
Espèce de petit con. Ah tu vois là l'hélice elle lui tire moins au sac là, il fait pas de coupure. Il y a rien dedans, c'est vide. Voilà, c'est vide. Ben, il marche, non, tu vois. Il marche, mais il marche. Ouais. Ah, mais c'est pas. Coupure.